les organisateurs de cette rencontre pour dire et affirmer que le Togo a besoin de réformes. Je crois que c'est une nécessité. Et que la crise est née du fait que les élections de 2002, d'octobre 2002, ont été boycottées donc, par l'opposition et qui a permis donc au RPD donc, de disposer de la clé de 4/5 pour donc, en tout cas, aller modifier la Constitution notamment, réduire donc l'âge qu'il faut pour être candidat, et supprimer la limitation des mandats et modifier également donc, le scrutin nominal majoritaire à 2 tours. Je rappelle cela parce que je crois que c'est la source de la crise. Je le rappelle aussi en relation par rapport donc à l'APJ, parce qu'au lendemain de l'APJ, la situation qui prévalait dans le pays, si l'opposition était unie et avait exigé qu'on aille à l'Assemblée, parce que je crois que cette Assemblée était présidée par Abbas Moufo, qui avait la majorité, qu'on aille à l'Assemblée du monde faire les modifications constitutionnelles nécessaires, je crois qu'un peu l'opposition. Et puis donc, lié donc à l'environnement international, pour obtenir tout le monde gain de cause. Je voulais rappeler à ceux qui peut-être l'ignorent que la politique est une question de rapport de force. Je nous invite et je souhaite que les forces qui veulent que ce pays avance, qui veulent que nous puissions faire donc ces réformes-là, en tout cas en peu de temps, que nous puissions tous nous réunir, nous mobiliser, et je suis sûr que nous pourrons le faire. Mettre au figure dans la salle, il ne me démentirait pas que si le Togo a pu faire quelques avancées, c'est que les leaders de l'opposition, quand ils réclament ou ils exigent quelque chose du côté du pouvoir et qu'ils n'obtiennent pas, ils s'entendent et ils ont la même voix et ils réclament de la même manière et au fur et à mesure, avec la pression de la rue, c'est comme ça que les choses vont évoluer, qu'on puisse faire dans la conférence nationale, ainsi de suite. Je souhaite que nous puissions donc être unis, qu'on trouve cette force-là et je suis sûr que nous pourrons obtenir quelques résultats. Voilà. Je crois que c'est ça qui se manifeste dans la salle. En fait, nous considérons que nos problèmes, nos misères, nos difficultés aujourd'hui, le seul bouc émissaire qu'il y a dans ces lumières, puisque ce qu'il devait faire pour que nous puissions tout le monde vivre ensemble, s'épanouir, réaliser nos talents, réaliser nos ambitions, nous n'arrivons pas à le faire parce qu'on n'a pas levé ceci. Je crois que, je l'ai dit, et je le maintiens, la politique est une question de rapport de force. Si nos aînés ont pu donc, en tout cas, mener la lutte pour nous amener au niveau où nous nous trouvons aujourd'hui, il y avait une stratégie. Et cette stratégie-là, parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, essayons de revisiter le passé. Qu'est-ce qui a marché, qui nous a mené à progresser? Qu'est-ce qui nous a fait regarder? Si nous trouvons cela, je crois quand même que les choses peuvent aller plus vite. Et que tout le monde trouverait nécessairement de faire rapidement les réformes, passer tout le monde sur le témoin, organiser les choses pour maintenir l'unité nationale, la cohésion nationale. Ça ne sert à rien non plus aussi de dire qu'on va faire de l'alternance, on va faire ceci. Donc, dans la violence, pour que tout le monde, au lendemain de l'alternance, que de tout le monde, chacun puisse. Ce n'est pas ce Togo-là que nous voulons, ce n'est pas ce type de changement que nous voulons. Nous aspirons tous, en tout cas, à ce que le Togo brille. Parce que, donc, comme certains l'ont dit, ceux qui nous entourent ne sont pas plus intelligents que nous. Et nous pouvons, si nous trouvons le paradigme, on peut cheminer ensemble et éviter de toute façon qu'un changement politique ne débouche pas sur la division du pays ou des violences. Voilà moi ce que je veux dire. Mais il faut considérer que ceux qui sont au pouvoir aussi, ils ont une responsabilité par rapport au peuple. Cette responsabilité-là, c'est de faire en sorte que les mesures qu'ils doivent prendre puissent permettre au peuple de s'élever, de s'épanouir. C'est-à-dire que, au jour d'aujourd'hui, la limitation des mandats ou le mode de scrutin, du moins à 2 tours, ou d'autres réformes ne sont pas à la carte. C'est le menu qu'il faut considérer pour que nous puissions tous cheminer ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Encore une question. Encore une question de ce côté.